Alfred Monique Onzé, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici chez vous dans le Bazar de Génie, votre galerie. Nous rappelons que vous êtes écrivaine, artiste. Il y a un sujet qui défraie la chronique, un sujet qui est en train d'exploser la toile. Ce sont les Africaines qui vont à Dubaï. À travers les images, nous avons vu ces jeunes dames en train de manger le caca soi-disant. Bon, nous ne pouvons pas avoir la certitude, parce que c'est l'Internet, il y a aussi les fake news, il y a aussi les détox, mais on a vu quand même les Africaines qui sont mal traitées. Alors vous, en tant qu'écrivaine, artiste, vous défendez aussi la cause féminine. Alors comment réagissez-vous devant ces phénomènes? Merci pour cette interview. Commencer, c'est un sujet qui me fâche vraiment. Tout simplement parce qu'il s'agit de la femme qui est une fois de plus chosifiée. Et vous savez, il est difficile de dire exactement qu'est-ce qui se passe là-bas et qu'est-ce que ces femmes et certains artistes subissent lorsqu'ils sont là-bas. Mais par contre, on sait que ces gens-là sont des racistes. Ils sont prêts à tout pour utiliser la race noire. Et je ne veux pas dire que nos sœurs sont innocentes ou coupables. Mais s'il faut d'abord parler du racisme et des antivaleurs, je dirais que les méchants sont ceux qui font soi-disant manger du caca ou faire de n'importe quoi à nos soeurs. Je ne sais pas dans quels états elles étaient. Est-ce qu'ils les ont d'abord droguées? Parce qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. C'est un crime de faire cela à un être humain. Et un homme censé qui a un cerveau ne peut pas faire certaines choses. Et c'est méchant. Nos sœurs, naturellement, s'en vont dans d'autres pays. Là, il s'agit de Dubaï ici. Elles partent acheter la marchandise et tout. Mais comment est-ce qu'on les traite là-bas? À leur arrivée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on les fait faire? Vous voyez, ça me fait mal de voir comment est-ce qu'on les insulte, on les dénigre, on les salit. Qu'ils voyagent un peu, qu'on perce vraiment le mystère de cette affaire-là. Et je pense que c'est un problème d'abord spirituel. Parce que ces gens qui se comportent de la sorte, c'est soi-disant, je ne sais pas saoudiens, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle, qui se comportent de la sorte, sont des pauvres types. Madame, selon les retours que nous avions, ce sont des grandes dames, des influenceuses, les femmes qui ont des moyens ici, mais qui vont là-bas parce que là-bas, ce sont des objets de jouissance et ils vont là-bas pour avoir de l'argent. Si certains Africains critiquent ce qui se passe là, c'est parce que ces dames-là, quand elles viennent en Afrique ici, ce sont des influenceuses. Ce sont les femmes qui donnent les leçons de morale aux autres. Mais quand elles se retrouvent là-bas, elles acceptent ces pratiques-là. La femme africaine est sacrée. Qu'est-ce qu'il faut dire à nos sœurs africaines qui vont là-bas, qui elles-mêmes vont se livrer à ce genre de pratiques? Peut-être elles sont elles-mêmes responsables. C'est ça que je dis. On doit vérifier ou percer le mystère. Qu'est-ce qui nous dit qu'elles sont responsables ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais au moins, ce qui est visible et ce qui fait mal, c'est de voir comment est-ce qu'on les poste. Ces soi-disant riches n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont jamais créé un être humain. Ils ne connaissent pas combien de temps Dieu a fait pour créer un être humain. Ils ne peuvent pas faire ça parce que l'être humain est sacré. Je ne peux pas dire qu'elles le font volontairement ou involontairement. Je ne suis pas là-bas avec elles. Je ne peux pas dire si réellement elles sont droguées ou pas. Ça, je ne sais pas. Mais le fait de voir nos femmes comme ça, nos sœurs et mères comme ça, ça me fait vraiment de la peine.
c'est ignoble. Ce sont des actes normalement qu'on devait même poursuivre. Et ça arrange certaines personnes, disent ce sont des Africaines. Mais qu'on veut nous faire croire, on veut nous faire avaler que toutes ces antivaleurs viennent de l'Afrique. Ces influenceuses, certes, certaines abusent. Quand je parle d'abuser, c'est dans le sens de l'exhibitionnisme. Certaines, il y en a qui abusent un peu, mais par contre, il y en a qui font bien leur travail. Parce qu'on voit, il y en a qui aident. De nos jours, vous voyez, il y a beaucoup de filles qui sont maintenant, qui se battent, qui ne sont plus bonnes à rien qu'on nous appelait autrefois. Des femmes battantes. Mais quand je parle de battantes, ce n'est pas ce que j'entends maintenant, que les femmes battantes partent se prostituer et tout. Les femmes battantes, c'est d'abord les femmes qui sont fières d'elles, qui se battent d'elles-mêmes, qui n'ont pas besoin de recevoir un centime d'un homme pour avoir le pain quotidien. Ce sont les femmes qui sont capables de se prendre en charge, de par leur intelligence et de par leur activité. Même si ça ne rapporte pas beaucoup, mais au moins elles n'ont rien à envier à personne. Donc, je sais qu'il y a des influenceuses qui dérapent un peu. Par contre, il y en a qui font bien le travail. Et lorsqu'on parle des artistes, moi je suis artiste. Et quand j'entends que certains artistes fassent manger le ne sais pas quoi, mais ça fait mal. Parce que demain, lorsque je me retrouve à Dubaï, on m'a dit que Alfred Onzi est allé manger le CAC, je ne sais pas quoi, là. Comment est-ce que vous appelez ça, caca, je ne sais pas quoi. Ça fait mal. Il s'agit de nous. Nous sommes des Africaines. Nous avons des valeurs. Nous sommes nous. Et nous devons nous aimer tels que nous sommes, avec le peu ou le plus que nous avons. La femme africaine est une femme sacrée. Et c'est une femme, et il n'y a pas plus sacré que femme africaine. Et ces gens-là, s'ils osent vouloir salir la femme africaine, tout simplement parce que ce sont des gens complexés. Ils sont complexés. Et peut-être, ils ne trouvent pas des femmes aussi sacrées que nous. Ils ne trouvent pas des femmes qui ont de l'intelligence comme nous. Donc, je n'aimerais pas trop parler de... Ça choque. Ça choque. Madame, et ces gens sont à poursuivre. On doit savoir qu'est-ce qu'ils font réellement. La nudité est sacrée. Et la femme africaine est sacrée. Et qu'est-ce qu'ils font à nos sœurs pour les faire manger du caca? Si vous faites des analyses, peut-être qu'elles ont été kidnappées, violées, droguées, vendues. Vous savez, il y a des choses qu'on n'ose pas dire. Oui. Et ce n'est pas normal. Ce sont des pratiques abominables qu'on ne devait pas applaudir. Et je dis ceci à nos frères et sœurs africains. Ces femmes qu'on choisit là sont nos sœurs, sont nos mères. Elles sont nous. Elles représentent le peuple africain. On doit se battre pour connaître la vérité ou la réalité cachée qu'elles subissent là-bas. Il y a des choses qu'on ne publie pas. C'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Comme je disais tout à l'heure que la nudité est sacrée. Mais dites-moi d'abord, pourquoi est-ce qu'on doit toujours mettre tout ce qui est mauvais, tout ce qui est criard sur les Africains ou les Africaines? Pourquoi? Est-ce que les Africaines, bon, est-ce que ce sont les Africaines qui ont d'abord créé cette histoire de, je ne sais pas, de sortir avec des animaux? Mais peut-être aussi, c'est dû à la pauvreté aussi. Dans nos pays où parfois les choses ne sont pas gérées, les gens sont obligés d'émigrer pour aller chercher ce qu'ils appellent la vie ailleurs. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute de nos États qui ne donnent pas assez de moyens, assez de possibilités pour s'en sortir, pour ces jeunes dames qui immigrent, qui vont à Dubaï pour aller faire ce genre de pratiques? Vous savez, celles qui vont à Dubaï, on ne peut pas dire que toutes s'en vont pour aller se livrer ce genre d'acte abominable. Il y en a qui vont réellement
pour les affaires, acheter leurs choses et tout et tout. Vous savez, nous n'avons pas toujours tout en Afrique. Et si arrivées là-bas, elles sont kidnappées, elles sont je ne sais quoi. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas dire. Il y a des non-dits dans cette histoire. Il y a vraiment du non-dit dans cette histoire. Il faut vérifier. On doit comprendre ce qui se passe réellement là-bas. Il y en a qui m'ont dit oui, on les paye et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce qui me dit que tout cet argent-là, c'est l'argent de la prostitution? C'est quel argent comme ça? Qu'est-ce qui se passe? On peut aussi les kidnapper, ravir leurs biens et dire que non, on leur a payé. Lorsque vous dénigrez un continent, on est prêt à tout. Mais il faut leur dire hein, qu'ils arrêtent de nous dénigrer comme ça. Nous ne sommes pas des choses. Nous sommes des êtres humains sacrés. Et en plus, il y a des sujets plus importants que ce. Ça, c'est divertir les gens. Tel que quoi les sujets les plus importants? Pour moi, le sujet d'actualité, c'est la guerre qui se passe en Ukraine. Ça, c'est pas un sujet. On devait débattre sur des sujets comme ça. Comment faire pour sauvegarder la paix dans le monde? Il y a des gens qui meurent tous les jours dans le monde entier. Et il y a des gens qui ont faim. Et on dit que ces gens-là sont milliardaires. Et si réellement ils sont riches, cet argent-là devait servir pour des causes nobles et non chosifier la femme africaine qui est une femme sacrée. La femme africaine est sacrée. Il y a un mois, l'humanité venait de boucler le mois de la femme. Et la journée de 8 mars était célébrée. Alors, quelle pensée pour les femmes africaines qui regardent ces choses-là de loin à travers... J'aimerais d'abord féliciter toutes ces grandes dames africaines, toutes ces reines qui se battent contre tous les aléas de ce monde terrestre, qui se battent pour sortir la tête de l'eau. Nous savons que le monde est en train de bouger, mais elles ne se laissent pas faire. Elles se battent pour nourrir leur famille. Elles se battent pour créer une belle destinée africaine. Entre-temps, les femmes africaines étaient fainéantes. Maintenant, ce sont des femmes fortes, des femmes puissantes, en tout et pour tout. Je pense même que c'est à cause de cette jalousie qu'on veut nous chosifier, pour que nous qui sommes debout, pour nous battre, pour apporter du bien au monde entier, nous soyons déçus, déstabilisés moralement. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui sont déstabilisés moralement à cause de cette histoire. Pour qu'on baisse les bras. Mais j'aimerais dire à nos sœurs femmes que nous venons de célébrer la journée de la femme. Mais elles doivent savoir que dans ce monde, nul n'est gratuit. On obtient tout au prix du sacrifice et beaucoup d'efforts. Et elles doivent savoir que ce n'est pas parce qu'elles tombent qu'elles ne doivent plus avoir le courage de se relever. Lorsqu'on tombe, il faut se relever. Merci Alfred Onzé. Mais nous sommes dans le bazar du génie, c'est votre galerie, il y a plein de choses. Hein. Les téléspectateurs vont voir à travers Internet. Au moins ici, on publie les bonnes choses. On ne publie pas les choses qui choquent. Alors, quelles sont les nouveautés chez vous, Alfred et Monique Onzé? Vous savez, dans le bazar des génies, il y a toujours des nouveautés. Oui. Bon, cette histoire de Dubaï là, je laisse là. Vous voyez ça? Ce sont les coquilles d'escargot. Vous voyez? Et comme j'ai toujours dit que la nature nous nourrit, grâce à elle, aujourd'hui, beaucoup de gens sont heureux et ils ne dépendent plus de X ou d'Y. Vous voyez? Vous pouvez avoir cette idée. Ça, je n'ai même pas besoin de commenter. Vous voyez? Certaines personnes prennent, jettent. Mais au bazar de génie, on peut aussi les transformer. Ça veut dire que vous faites le recyclage aussi? Oui, je fais l'artisanat de récupération. Donc, vous voyez, ça, ce sont des coquilles d'escargot toujours. Et, comme on le dit toujours, l'Africain
où la femme africaine est très intelligente, très entreprenante. Donc, en tout cas, je suis fière d'elle. Ça, c'est un cendrier. Et c'est fabriqué à base de coquillages de mer. Donc, ça se vend ici? C'est Alfred, moi, qui ai eu l'initiative de faire ceci. Vous savez, quand vous venez dans le bazar des génies, la plupart des choses que vous trouvez sont faites par Alfred, l'artisan. Ça, c'est toujours, vous voyez, un coquillage d'escargot et un cendrier. Pas seulement pour les fumeurs, on peut utiliser ça pour beaucoup de choses, mais au moins c'est un cendrier. Chacun a un cendrier, il sait comment est-ce qu'il utilise son cendrier. Mais vous êtes ici au centre-ville, est-ce que ça c'est à la portée de toutes les bourses? Parce qu'au centre-ville tout coûte cher. Est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses? Vous savez, le bazar des génies a pour but d'aider tout le monde. Et lorsque quelqu'un rentre au bazar des génies, il ne peut pas sortir bras ballants. C'est ça, le bazar, il y a un peu de tout. Et il y a aussi le sourire. Et vous savez, quand vous avez par exemple 5 000 francs et que vous avez au bazar de génie, la chose coûte peut-être 6 000 francs. Le bazar de génie ne peut pas vous laisser triste. Au contraire, il faut qu'on fasse des prix abordables pour que vous achetiez, emmenez chez vous et fassiez aussi le marketing. Donc ici, il y a pour tout le monde. Chacun peut se retrouver dans le bazar des génies. Vous savez, il y a même des objets qu'on voit ici à 500 francs. Incroyable, mais pourtant, frère, il faut s'y rendre pour découvrir. Merci à Alfred Monikozé, l'écrivaine. Je terminerai toujours par ça. Nous attendons toujours la dédicace je pense que le 3e livre. Hein? Oui. Vous savez, Alfred Onzi ne fait la course avec personne. Alfred Onzi a un calendrier à respecter. Cela ne veut pas dire que je vais prendre toute une éternité. Je ne suis pas éternelle, mais mes œuvres seront éternelles après moi. Oui. Et lorsque le temps me permettra de vous présenter mes nouveaux romans, je le ferai. Mais pour l'instant, je suis plus guidée par l'artisanat. Tout simplement parce que, vous savez, je suis artiste écrivaine, je suis artisane. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Je ne peux pas fixer une date parce que le lendemain ne m'appartient pas. Mais pour l'instant, je suis là, avec vous. Mais madame, vous pouvez quand même rappeler aux internautes les différentes publications de Alfred Monikozé? Bon, actuellement, nous avons 2 romans sur le marché. Il y a le premier roman, Une vie de climat dentaire promise. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit d'un roman religieux. Non. Ce roman dévoile un peu la vie d'une orpheline. Et dans ce roman, on découvre aussi un peu comment est-ce qu'on maltraite la race féminine. Et dans son roman, on apprend aussi que la persévérance finit. Et le 2e roman, nous avons À mon temps. Dans le 2e roman, on parle des antivaleurs. On parle d'un jeune homme qui se croit tout permis, comme ces soi-disant riches qui chosifient la femme africaine, tout simplement parce qu'ils ont soi-disant de l'argent, soi-disant. Dans ce moment, on parle de tous ces antivaleurs. Et à la fin, on nous rappelle dans ce roman que on peut tout faire. On peut faire tout le mal qu'on veut.
On peut se permettre de tout, puisqu'on le veut. Puisqu'on pense que nous sommes les maîtres de l'univers. Mais dans ce roman, le tome 3 nous rappelle qu'il y a un temps pour chaque chose. Et chaque chose en son temps. Et le tome 3 nous rappelle aussi que la nature finit toujours par nous rattraper. Donc, on doit savoir ce qu'on fait. C'est vrai que nous sommes libres de faire un choix. On doit être capable d'assumer les conséquences des choix que nous faisons. Et troisième qui n'est pas encore présenté, qui n'est pas encore sorti, bien sûr, c'est tu mangeras ton éthique. Ça parle d'une jeune femme intègre qui est contre les antivaleurs. Une jeune femme à qui toutes les portes sont quasiment fermées, tout simplement parce que elle ne cède pas aux antivaleurs. Elle est fière d'elle. Elle est fière de sa personne, de son être. Elle est fière de ce qu'elle est. Et à cette jeune femme, on inflige la brimade. Une jeune femme qui travaille dans une entreprise dont le patron était tombé follement amoureux. Et malheureusement, au lieu d'utiliser la femme comme elle le mérite, vous savez qu'on doit... Il la brimait, lui donnait des mises à pied. Et lorsqu'il fallait voyager, il ôtait toujours son nom. Et elle restait toujours là. Et un jour, elle lui pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que vous me maltraitez tant? Quel mal ai-je bien pu vous faire? Est-ce que je ne fais pas bien mon travail, monsieur? Et il dit, vous travaillez bien, mais sauf que tu mangeras ton éthique. Tu n'es pas soumise. Il dit, ah bon, ok. Je préfère rentrer chez moi et manger mon éthique. Bye. Merci beaucoup Alfred Monique. On est toujours engagé. Et donc nous sommes à la fin de cet entretien. Je pense que c'est votre mot de la fin aussi. Moi, est-ce que vous avez quelque chose encore à ajouter? Sinon, nous avons bouclé. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Je pense qu'en peu de temps, j'ai presque tout dit. Oui. Et j'aimerais aussi revenir sur la question de Dubaï et dire à nos frères et sœurs africains que nous sommes où nous sommes. C'est comme dans une maison, le linge sale se lave en famille. Un enfant peut bien ou mal se comporter, il faut savoir le point. Il faut se battre pour étudier cet enfant et connaître ses faiblesses et ses forces afin de savoir comment l'éduquer. Et si un enfant se comporte mal et on le frappe devant les gens, on lui fait du n'importe quoi, on risque de le perdre. Nous sommes une famille, une équipe. Nous sommes un. Donc, comprenez le message. Merci beaucoup. Voilà, c'est donc la fin de cet entretien. Merci une fois de plus pour nous avoir reçus au bazar du déjeuner. Nous allons encore revenir prochainement. Merci.